Conduis-nous par ton esprit, ainsi que nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Nilobana motuya nakokanga yango lokola sentire na loketo ezaliluya Prions l'Éternel. Éternel, nous sommes reconnaissants éternel. Reste un peu calme. C'est le Seigneur qui veut te parler. C'est le Seigneur qui veut nous parler. Il veut semer cette semence de vie en nous. Cette parole qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui ouvre les portes, qui brise les chaînes, qui brise les jougs, qui a créé toutes les choses, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, par la puissance de son esprit. Au nom puissant de notre Saint-Sauveur Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, nous appelons notre bien-aimé pasteur Jean-Claude. Notre bien-aimé pasteur Jean-Claude qui va nous parler de la part du Seigneur. Bonjour. Et sa bonté et sa miséricorde nous avons accordé ce dimanche afin que nous puissions être dans sa présence. Amen. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour nous avoir accordé un papa comme Paco Babaka qui est toujours là à notre côté pour nous soutenir et nous amener vers l'accomplissement de ce qui est la volonté du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Et je bénis aussi toi qui es présent sur ce lieu. Que Dieu te bénisse. Parce que je crois que tu pouvais avoir aussi des choses à faire, mais tu as voulu au moins premièrement chercher le royaume de Dieu. Je bénis la présence en ligne de ma sœur Sidonie. Je bénis la présence de ma sœur Laure. Je bénis la présence de ma sœur Patience. Je bénis la présence de ma sœur Judith Kanza. Je bénis aussi notre papa David Pita et à la fin notre bien-aimée la sœur Bila. Amen, amen, amen. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous amener à comprendre la volonté du Seigneur ou ce que le Seigneur veut nous parler à ces jours. Verset 28, c'est Papa Paco. Genèse chapitre 2, verset 15, c'est la sœur Dorcia. Et Samuel chapitre 17, verset 12 à 18, c'est Maman Rachel.
Non, non, non. 1 Samuel 17, 12, 18, c'est la sœur Grâce. La Bible, elle est la sœur Grâce. Voilà, dans le téléphone. Voilà. Je recommence. Papa Paco, Genèse 1, 28. La sœur Dorciane, Genèse 2, 15. La sœur Grâce, 1 Samuel 17, 12 à 18. Et à la fin, Maman Paco, Philippiens 2, 12. Ce sont les versets que nous allons méditer à ces jours. Si je peux le dire encore pour la toute dernière fois, le premier livre que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 1, verset 28. Le deuxième livre, c'est la sœur Dorcia, Genèse 2, 15. La sœur Grâce, 1 Samuel 17, 12, 18. Et à la fin, Maman Pakou, Philippiens 3, 12. Papa Paco, vous pouvez commencer. Genèse chapitre 1er, verset 28. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. La parole qui a créé toutes les choses, qui nous a créé nous aussi. La Bible nous dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et... 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La sœur Grâce, 1 Samuel 17, 12 à 18. David était le fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait nuit le fils et qui du temps de Saul était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Israël étaient suivis Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune, et lors de ses 3 aînés, le rang suivit Saul. David s'en alla de chez Saul et revient à Bethléem pour faire paraître les 3 bébés de son père. Le Philistin s'avança matin et soir, et il présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils prend pour tes 3 frères 7 éphas de grains rôtis et de ses 6 pains, et court au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milliers. Tu verras si tes frères te portent bien. Si tes frères se portent bien et tu... Zali malamu, Zali malamu, malamu mi, oh Dieu est bon, Il est bon, Dieu il est bon, Dieu il est bon, il est bon pour Nzambi wambote, yani wena wambote kwamo, Nzambi wambote,
Wena wambote, Wendi wambote, como. Oh, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom para sempre. Oh, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom para sempre. Garde ton silence devant sa présence. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci car tu es notre papa et nous sommes tes enfants. Tu es notre papa non seulement parce que tu nous donnes tout ce que nous te demandons, mais tu es notre papa aussi parce que tu nous instruis comment marcher sur ce monde. Alors, tendre Père, nous voici devant ta sainte présence. Nous te demandons, oh cher Saint-Esprit, contrôle ce temps afin que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi. Merci, oh Dieu, parce que je le crois et je le confirme que ta présence est au milieu de nous. Et quand tu es là, tu parles. Et quand tu es là, tu donnes des solutions et tu montres les chemins. Seigneur, conduis-nous vers les chemins droits qui amènent vers toi. Nous te disons merci. Je remets en tes saintes, mais oh Dieu, mes frères et ceux qui sont en ligne, oh Père, permets que personne d'entre eux puisse rester sans recevoir quelque chose qui vient de toi. Mais que, oh Père, même à la maison ou en route ou en service, qu'il puisse recevoir une chose, oh Père, qui vient de toi. Je sais que Seigneur, quand j'étais dans ta sainte présence, je demandais au Père, enseigne-moi, fais-moi manger ce que tu m'as fait manger, que mes pensées humaines ne puissent pas venir intervenir, que ton Esprit Saint puisse intervenir. Merci, oh Dieu. Parce que tu es bon et ta bonté dira jamais. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En réalité, je sens fortement la présence du Seigneur parmi nous. Amen. Je ne sais pas si toi tu le sens. Même toi qui es à la maison, je sais que notre Dieu est omniprésent. Il est avec nous en Noiselle, il est aussi avec toi partout où tu es, à Paris ou en province. Comme je le disais tantôt que je vous ai béni de vous avoir, de laisser votre temps et venir ici. Nous avons adoré le Seigneur, nous avons exalté, mais maintenant nous voulons écouter la voix de notre papa. Tout enfant qui marche sans le conseil de son père n'ira pas loin. Quand j'étais les enfants, nos parents nous disaient, moi non, c'était une des raisons parce qu'ils n'écoutaient pas la voix de leurs parents. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement les résultats de nos forces et de nos études, mais aussi les résultats de ce que nos parents nous enseignaient, ce que nos parents nous conseillaient. C'est la même chose aussi sur la vie spirituelle. Un enfant de Dieu qui n'écoute pas la parole, qui ne médite pas la parole, n'ira pas loin. Car même notre Seigneur Jésus, pour qu'il puisse vaincre le diable quand il avait gêné, pendant 40 jours, il n'a pas vaincu par le jeu de prière qu'il avait fait. Mais il avait vaincu le diable parce qu'il répondait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. C'est parce que Christ avait la parole en lui, c'est pourquoi il a vaincu l'ennemi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des hommes de prière, des femmes de prière, mais comme ils ne méditent pas la parole, facilement tu peux tomber dans le péché. Facilement tu peux marcher hors de la volonté du Seigneur. Parce que ce qui te fait vaincre l'ennemi, ce qui te fait être victorieux dans ta vie, ce n'est pas non seulement ta vie de prière. Oui, c'est bien, il faut prier, il faut jeûner. Mais aussi, il faut méditer la parole. Il faut attendre la voix de ton papa. Parce qu'il est un bon papa. Ses conseils nous donnent la vie et la vie éternelle. Laissez-moi vous dire, mon frère, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce bon matin.
Là, je le sais. Je le sentais que je peux vous parler pendant 2 heures du temps. Mais je ne peux pas le faire parce qu'à 13 heures, on doit finir notre culte. Parce que j'ai mangé beaucoup. Et je dois le vomir. Sinon, j'aurai un problème avec mon Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est depuis il y a de cela 2 mois que le Seigneur nous a menés à parler sur ces thèmes en Christ. Papa même dans sa modération, il a dit cela. Nous sommes en Christ. Christ en nous, comme le livre des Colossiens nous dit, que notre vie est morte et maintenant notre véritable vie est morte maintenant. C'est la vie qui est cachée avec Christ en Dieu. Et je me souviens, quand la dernière fois que j'avais prêché le peuple de Dieu, j'ai montré au peuple de Dieu et des avantages d'être en Christ. La dernière fois que j'avais prêché, je me suis dit il y a 3 ou 4 dimanches, j'avais parlé des avantages qui est la paix que le Seigneur nous donne et la joie. Donc celui qui est en Christ, celui qui marche avec le Christ, un des avantages qu'il a est qu'il a une paix intérieure que le monde ne donne pas. Les gens peuvent être là en train de se retrouver des situations sociales de ce monde, mais ceux qui ont Christ en eux ont une paix. Et la deuxième chose, l'avantage qu'on avait vu, c'était que non, ceux qui sont en Christ trouvent la grâce devant le Seigneur. Je sais que vous me souvenez à cela. Amen. Nous avons vu que Marie, il y avait beaucoup de femmes qui savaient qu'il y avait une promesse, que le Messie devait venir. Et ils savaient que la promesse c'était qu'il y avait les critères qui devaient venir au moyen d'une femme vierge. Alors il y avait beaucoup de femmes, je peux croire, qui attendaient et qui se gardaient vierges pour que Jésus puisse venir à travers eux. Mais Marie a trouvé grâce devant le Seigneur. Ce n'était pas le mérite de Marie, mais il a trouvé grâce. Et alors, rapidement, aujourd'hui, si vous voulez nous parler d'autres avantages que Dieu m'a mis au cœur quand nous sommes en Christ. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours ce thème-là, le bénéfice ou les avantages d'être en Christ. Quel est d'autres bénéfices que nous, les chrétiens, nous avons quand nous sommes en Christ? C'est là où le verset, nous venons de lire, Genèse 1, 28, 1 Samuel 17, 12, 18, Genèse 2, 15 et Philippiens 3, 13. Écoutez-moi très bien. Dans le premier verset que nous venons de lire, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 28, écoutez ce que la Bible nous dit. Dieu bénit, virgule. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen, amen, amen. Alors, quand je lisais ces versets, et quand je suis allé dans le même verset, dans le même livre de Genèse, au chapitre 2, au verset 15, la Bible nous dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Écoutez-moi, l'avantage que vous avez quand vous êtes en Christ, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce qu'il m'a fait manger. Quand vous êtes en Christ, le Seigneur vous fait venir des opportunités. Tu vas me faire comprendre. Donc, ce qu'il y a qui sont là, comme il y a avantage, nous avons une opportunité pour s'aller au Pambolama. Donc, tous les hommes, toutes les femmes qui sont en Christ, Dieu pour leur bénir, ce qu'il fait, il présente des opportunités devant ces hommes afin que ces hommes, à travers ces opportunités, soient bénis. Qu'est-ce que signifie opportunité? C'est circonstances qui conviennent, qui arrivent à bon moment ou une occasion favorable.
C'est ça, signifie opportunité. Donc, quand toi tu es en Christ, ce que maintenant Christ fait pour te bénir, il te donne des opportunités qui sont des circonstances qui conviennent. Et qui arrivent au temps convenable dans ta vie. Pour qu'il puisse te bénir. Dans le verset que nous avons lu de Genèse, au chapitre 1, verset 28, la Bible dit très bien, écoutez-moi très bien, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu le bénit. Donc, le Seigneur m'a fait manger en me disant que j'ai cru d'écouter moi très bien. Cessez de prier que Nzambe pambolangai, Nzambe pambolangai. Avant yo bote Nzambe si a pambola yo. Si était béni avant d'être exercé cette terre. Donc avant que toi tu viennes, avant que ton père et ta mère se marient, toi tu étais déjà dans les pensées de Dieu. Dieu savait qu'il y aura une dame qui va s'appeler Chikaya. Dieu déjà savait. Elle a déjà béni avant même que le père et maman se marient. Alors Dieu m'a dit, cessons de prier que Nzambe pambolanga, Nzambe pambolanga. Pourquoi? Parce que déjà au début, la Bible déclare que au verset 28, Dieu le bénit. Quand Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses. Il a tout créé. C'est à la fin de la création de toutes choses qu'il vient créer l'homme qui sommes nous. Donc pour dire que Dieu, dans sa divinité, dans sa souveraineté, savait que non, l'homme que je vais créer, il faut que quand il va arriver dans la terre, il faut qu'il trouve déjà toutes les bénédictions. Tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire pour lui. Dieu n'est pas comme un homme qui commence un projet, il finit par le projet. Lui, quand il commence, il achève jusqu'à la fin. Laisse-moi te dire que toi, tu étais déjà béni depuis l'éternité. C'est pourquoi je dis souvent, ta présence sur terre, ce n'est pas hasard. C'est le plan de Dieu. Au verset 20, Dieu les bénit. Nos ancêtres Adam et Ève. Et le même verset, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la l'assujettis. Donc, ici, Dieu montre à l'homme que tu es venu, tu es déjà béni. Mais maintenant, ta bénédiction, c'est toi qui dois les rendre visibles. C'est ici. Dieu, sur ce verset, voulait nous dire seulement que tu es déjà béni, maman. Tu es déjà béni, mon frère. Mais c'est toi-même qui vas rendre ta bénédiction visible. Et pour les rendre visibles, le plan de Dieu, c'est de te présenter des opportunités. Amen. Il te présente des opportunités pour que toi tu puisses continuer déjà béni en toi. Il y a la bénédiction. Toute personne qui est sur cette été que Dieu a permis. Moi, c'est pourquoi quand j'arrive là, je comprends, je dis, si seulement des liquides, seulement une simple liquide que ces jours-là, je ne sais pas c'était quelle date qu'ils se sont croisés entre mon père et ma mère. Et simple liquide, mais pendant 9 mois, c'est changé à une personne. Amen. La semence seulement, même les médecins disent que telle semence, tellement que c'est une semence très petite, tu ne peux pas le voir à l'œil nu, ça ne se voit pas le semence là. Papa, ça ne se voit pas. Ce qu'on voit, ce n'est pas ça qui t'a créé. Toi, tu viens de la semence qui ne se voit pas. Amen, 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 amen. Vous pouvez le sentir que Dieu m'a fait manger beaucoup de choses. Que le temps ne nous permettra pas pour les finir tous. Alors, Dieu bénit l'homme avant que l'homme arrive sur cette terre.
Dieu a béni l'homme, il a dit Dieu le bénit. Et maintenant, c'est maintenant le devoir de l'homme maintenant, la bénédiction que Dieu a mis à lui, qu'il puisse, premièrement, être fécond, le multiplier, et remplir la terre, et la l'assujettir, et dominer sur toutes choses. Mais pour que cela arrive, le devoir de Dieu, c'est de te présenter des opportunités. C'est pourquoi le bénéfice que je vais t'amener ce matin est que quand tu es en Christ, Dieu t'accorde des opportunités. Amen. Pour que ce qui est en toi puisse se voir. Makambo nyonso eyaka na bomoi na yo ezalaka pamba te. Parce que Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même au début, tu vois, c'est comme ce que Nzamba atiki ngai. Atikaka mutu te. Si tu vois la chose, c'est comme ça dit dans ta vie. Laisse dire Seigneur, mais manga esika olingi. Comme je vous dis souvent, mes frères et sœurs, ce que nous vous prêchons, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des choses que nous avons ramassées, mais c'est une vie que nous avons vécue dans nos vies. Nous l'avons vécue. Moi, je sais comment être abandonné jusqu'à tes frères et sœurs t'abandonnent. Te traitent des noms que tu ne sais même pas d'où ça vient. Et même que les hommes peuvent t'abandonner, mais le Dieu créateur ne t'abandonnera jamais. Non, il ne t'abandonnera pas, mais il t'abandonnera jamais. Parce que pas, il peut se changer, mais il ne t'abandonnera jamais. Amen, amen, amen. Donc notre Dieu nous présente des opportunités pour que nous puissions faire sortir toutes ces bénédictions qui est à nous. C'est pour cela dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le verset 15, écoutez très bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour quelle raison? Pour le cultiver et le garder. Donc Dieu a donné l'opportunité à l'homme de lui donner les jardins. Le jardin, c'est l'opportunité. Maintenant, le devoir de l'homme, c'était de faire quoi? De les cultiver et de les garder. Ce sont des prières. Ce sont cette prière-là. Non, loin de là. Ce n'est pas un plaira que se dit là-bas. Au conseil hypocrisie pas tata. Jamais. Ça n'est hypocrisie pas nangai. Non, papa Jean-Claude. Micro vraiment na monde na na moyen que sunga vraiment. Na pe na maona seri na pesi. Nzoko iboza nango. Mais nzamba yebi yo avant ça la hypocrisie. Amen. 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 Chez moi, tu peux faire l'hypocrisie, je peux non pas comprendre, mais devant nos dieux, pas d'hypocrisie. Amen. Amen. Pas d'hypocrisie. C'est pourquoi moi, je dis souvent, moi j'aime être naturel. S'il faut te dire que je t'aime, je t'aime. Quand il faut te dire que non, tu es le mien, tu es le mien. Si ces jours-là, je sais, c'est comme si ça ne passe pas le courant. Je viens te voir. Coucou. C'est comme si ces jours, je vois, c'est comme si ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire. Jesus. Alors, Dieu, ce qu'il fait, il fait l'opportunité. Dieu, il a montré l'opportunité à l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins. C'est l'opportunité que Dieu a donnée. Maintenant, l'homme, avec cette opportunité, que nous avons dit que l'opportunité, les circonstances qui conviennent et qui arrivent au bon moment. Le jardin était là. Maintenant, l'homme, c'est de cultiver et de les garder. Beaucoup de gens aujourd'hui plairent Dieu leur béni, alors que Dieu les avait déjà présenté les opportunités pour leur bénédiction. Ils ont foulé par terre. Beaucoup de gens.
Écoutez-moi très bien. Notre Dieu, ce n'est pas un ganga. Que tu viens chez lui, il te donne. Tom Aladaka. Tom Aladaka, c'est le portugais. Tom Aladaka, c'est donne-moi, je te donne. Non, 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 non. Notre Dieu, c'est Dieu de principe. Lui, de principe, pour te bénir, il te fait monter des opportunités. Alors, beaucoup de chrétiens aujourd'hui plairent que Dieu les visite. Pendant que Dieu les avait visités, ils n'ont pas saisi les opportunités que Dieu leur a fait pour les visiter. Mais Abraham a saisi l'opportunité. Quand les anges sont venus, il a compris. Ces hommes sont les hommes différents. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. À la fin des comptes, il a dit, restez ici un peu, mangez. Et quand les hommes sont assis pour manger, ils ont dit, ah! 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 Donc, nous sommes venus, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et maintenant, cet homme d'Abraham nous a donné à manger, nous sommes rassasiés. Donc, il a saisi l'opportunité de notre présence. Amen. Il a compris pourquoi nous sommes là. Alors, écoutez-moi, Abraham. Écoutez-moi, Abraham. Comme tu as saisi l'opportunité que nous sommes ici pour ta femme, la nuit qui viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Révélation. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, beaucoup de chrétiens, l'opportunité était là, ils ont foulé par terre. Amen. Les hommes ont pris du temps là, devant Abraham. Ils ont eu le temps de parler, de parler, de parler. Mais quand Abraham a saisi la révélation, ces hommes ici, ils ne sont pas venus en vain ici. C'est une opportunité pour moi. J'ai prié longtemps pour que ma fille ait un enfant. Alors, venez, mangez. Allez-y faire quelque chose à manger. Et les hommes ont dit, on va attendre. Et il va aussi être obéissante. La femme était obéissante, elle est allée faire la nourriture, papa. Tout cela, il voyait. Il a saisi ces opportunités. Quand il saisit l'opportunité de Dieu, Dieu devient faible. Amen. C'est lui qui l'a présenté. Quand tu saisis ton opportunité, Dieu devient faible. Vouloir ou pas, il va accomplir sa promesse. Amen. 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 Demandez ceux qui sont riches aujourd'hui. Il vous dira, même riches physiquement comme ça ou financièrement, il vous dira qu'ils ont commencé à rien, mais ils ont saisi l'opportunité. C'est que, je vais vous dire la vérité sur ma vie. C'est que je vis aujourd'hui dans ma vie. Je le dirai, première opportunité, Dieu m'a mis cet homme devant moi. Papa, tu ne sais pas ce que tu es à moi. Tout ce que je peux te donner, tout ce que je peux, papa, ça peut tout. Mais la reconnaissance que j'ai est dans mes prières quand je prie. Tu es ma première opportunité que Dieu m'a donnée. Je le confirme. Quand je saisis que... Et lorsque j'ai eu l'opportunité de me rencontrer avec deux messieurs qui sont des Français cette terre, ils sont nés ici en Paris 20e, ils cherchaient des nettoyeurs pour nettoyer les immeubles, les nouveaux immeubles. Seulement de rester là-bas à la brousse pour voir comment les brebis mangent et boivent. Finalement, David, il a dit ça, c'est une opportunité pour moi. C'est pourquoi, si ça présente une opportunité, non seulement ne montrez pas l'orgueil, mais au contraire, montrez-vous obéissant, obéissante à cette opportunité. Ça va t'amener loin. Amen. Et comment il y a le coup là, il y a un côté. Mais pas dans la place. Tant on a eu coca. Oh, ils ont qui tina te. Et comme tina. Amen. Oh, ils ont qui tina te. Et comme nini tina. Tina te. Ils en a tina. Amen. Et David, Samuel est venu pour oindre le roi.
Son père a fait sortir tous ses enfants. Média a dit non, je n'ai pas trouvé, je ne trouve personne. Et Samuel demande au père de David, et tu n'as encore aucun enfant? Si ceux qui sont vigoureux comme ça, là, tu n'as trouvé rien. Alors celui-là qui reste dans la brousse, comment tu vas? Ne s'intéresse pas de lui, lui, il est resté là, je lui ai donné ses mains pour aller. Comme on dit en politique, et Kassoule. Kassoule, mon asuka, hein? Kassoule. C'est le contraire que mon asuka liya bien, mais t'es mon asuka à mon que l'autre côté. Pour te pas consacrer ba moya date. Mais lokola nzambe. Aza papa. Amen. Ayebe ke opportunité wana ezaka ya David musunte. Tala. Kowele na kate. Amen. Soki izaya yo, izaya yo. Ate umelibanda kimia. Ya Ginette. Mangate, ezaya yo. Ate umendengi nyoso. Soki nkola bongisa o eza pona mwana na Ginette. Ata moko ya weneli. Oyanga. Tika ya zoa. Kamu ya yeko ya. Ezala munene. Amen. Amen. Le père de David a répondu à Samuel, non, j'ai un enfant que j'ai envoyé là-bas. Ah, amène-le. Quand il est venu, David là. Et les jours que ses frères sont partis à la guerre avec les Philistins, David n'était pas présent. Quand il est venu, son père a dit, ah, tes frères sont partis là-bas à la guerre. Mais ça fait longtemps, alors prends la nourriture, vas-y les accompagne, les laisser et vois si comment ils sont. Après, viens. Refais le rapport. David, il a saisi l'opportunité. Il n'est plus retourné son père, mais il est allé jusqu'à la palais royal. L'opportunité te fait sortir des néants de tes parents pour te faire entrer dans le palais royal. Pourquoi je dis cela? Quand il arrive devant cela, il rencontre un homme appelé Goliath qui était à la vallée. Appelé que c'est lui qui va descendre ici. Si moi je gagne, on va le servir. Si lui il gagne, tout Israël, même Israël, il était à la maison, mais tremblait. Quand David arrivait bien, na bomba mape mingi, opportunité na ngaya ngoe koki. Yango maman, je sais que si Dieu nous permettra, je vais vous dire, peut-être prochainement, les 4 concepts de l'opportunité. Quand l'opportunité arrive, là je vais parler ça après. Quel peut être ton attitude quand l'opportunité arrive? Ce sont les 4 concepts. Je te le dirai cela. David a dit non! Qu'est-ce qu'il y a? Quand on l'a expliqué, il est allé vers son frère. Il a dit, moi je vais combattre cet homme-là. Son frère a dit, ah, tu vois toi aussi comment tu es orgueilleux. C'est nous, tes frères qui sont ici, nous sommes des hommes de guerre. Nous avons peur. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme David savait que c'est son opportunité, il a dit non, non. Et l'histoire, vous le connaissez. Amen. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Goliath. C'est parce qu'il a saisi son opportunité. Et comme il a saisi son opportunité, de retour vers la maison de Saoul, les femmes ont chanté. Saoul a tué 1000 et David 10 000. Pourquoi les gens ont chanté pour lui? Parce qu'il a saisi son opportunité. Tu veux que les hommes chantent ton nom, saisis ton opportunité. Non? Amen, 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 amen. Il t'a fait des opportunités, il y avait des filles qui passaient devant toi, mais toi tu es tel mec exigeant, tout ce qui se passe, on y était. Non, pas papa. Ah! Thompson, je vais diminuer le temps de la maladie, mais c'est comme la 14 heures,
Amen, amen, amen. On rit, mais saisissez cette opportunité. Amen. Quand les frères se viennent devant toi, n'allez pas vite lui dire, parce que moi je donne toujours conseil à mes filles, mes coucous. Quand un garçon même dans la rue te fait, arrête-toi, bonjour, bonjour tonton. Comment ça va? Ça va bien. Tu veux voir ton numéro? S'il te plaît, pour quelle raison? Tu peux savoir, tu ne parles avec quelqu'un 5 minutes. Pour quelle raison, monsieur? Non, voilà ta beauté. Non, c'est belle, oui, c'est vrai. Alors, tu veux mon numéro? Bon, mais c'est toi, donne-moi ton numéro. Toi, prends son numéro. Tu arrives à la maison, tu peux aussi l'appeler. Allô, tonton, ah oui, c'est toi? Ah bon, moi, je m'appelle... c'est Alex, qui... Bon, c'est toi qui m'as tu parlais beaucoup, mais dis-moi, tu voulais quoi? Il va s'ouvrir. Pour yo kateka ndinga bengai déjà côté na beku na côté na tinel na ngai. Allez, tu profites de prêcher la parole. C'est tout. Amen. Non, voilà, tu es belle. La 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 la. Au tiki l'état, on va abîmer que nous les hommes, nous sommes blabla. Tu as des opportunités. Oh là, c'est que les autres n'arrivent pas à vivre. Toi, tu veux les vivre dans ta vie. Parce que Dieu va te donner des opportunités. Restons debout, prions le Seigneur. Restez debout. Ne ferme pas ta bouche, prie au nom de Jésus, prions au nom du Seigneur Jésus, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes conseils. Merci pour si la yo sopona yo Masia nyo sopona yo si que le Seigneur nous donne les capacités pour discerner nos opportunités. Et que nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Qui nous donne cette capacité de discerner ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Prions l'Éternel. Que je ne puisse pas, que mon orgueil ne puisse pas prendre le devant, que ma chair ne prêche pas le devant. Aide-moi à discerner. Que mon moi, que les moi ne puissent pas, mais que je puisse discerner les opportunités que tu mets devant moi, devant nous, devant mon couple, devant ma famille. Parce que mon code de moi peut être un obstacle, Seigneur. Au nom de Jésus. Peut être un obstacle. Seigneur, efface toutes ces choses. Merci Jésus. Puis-je, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Puis-je faire gloire à ton nom, Père. Alléluia. Merci Jésus.